Alors, les adaptations au cinéma. On s'y est intéressé parce qu'il y en a eu là beaucoup. En 2017, moi je pense Au revoir là-haut, évidemment, d'après Pierre Lemaitre. Il y a eu La promesse de l'aube aussi de Romain Gary. Et puis évidemment, il y a Le collier rouge de Jean-Christophe Ruffin. Alors on s'y est intéressé avec Laurence Boulet. Le 7e art a souvent puisé son inspiration dans les œuvres littéraires. Mais depuis quelques années, le phénomène s'est amplifié. Le nombre d'adaptations ne cesse de croître. La matière littéraire, quand elle est validée par l'édition et quand elle est validée par une forme de succès public, en tout cas, redevient une matière effectivement très prisée par le cinéma international et français en particulier. C'est très rassurant pour les producteurs, parce que l'économie du cinéma est plus chère et qu'il faut quand même sécuriser un maximum de choses et que c'est tout bête, un roman qui a marché, qui est bien écrit et qui fonctionne, c'est déjà, je ne vais pas dire la moitié, mais au moins un bon tiers du travail de fait. Il restait au cinéaste Jean Becker les 2 tiers du travail à faire pour adapter Le collier rouge, un roman à succès de l'académicien Jean-Christophe Ruffin. Il avait été touché par le livre, il s'est emballé pour ce livre. Jean Becker m'a demandé de travailler avec lui sur le scénario, ce que j'ai fait. Alors, il a fait le gros du travail, parce que moi, je lui ai tout de suite dit que ce n'était pas mon métier. C'est ce qui a introduit une petite difficulté au début, parce qu'il me disait, tu peux refaire une scène là. Et moi, je refaisais un bout de roman, c'est-à-dire que je faisais des descriptions, des machins, etc., au lieu de mettre extérieur un jour ou je sais pas quoi. Et j'ai assez vite compris qu'en fait, il y a des méthodes de travail qui sont pas du tout les mêmes. Je pense qu'il faut un vrai travail de scénariste pour que du roman, il sorte un scénario flamboyant. Si on se contentait de transposer comme ça à plat les très bons romans, ça ferait rarement de bons films. Je suis allé sur le tournage, là où vous avez creusé des tranchées, là, pas d'Angoulême. Tout d'un coup, les voir là, c'est terrible. Une hallucination presque. C'est très très impressionnant. Moi, j'étais ravi de voir ça, ravi. Oui. Évidemment, l'auteur est totalement irresponsable. C'est-à-dire que vous avez envie de mettre 450 Russes d'un côté, 650 Anamites de l'autre. Vous en foutez, vous. Mais évidemment, le producteur lui dit non, on va mettre 2 Russes, puis on va mettre un Anamite. Ça suffira. Voilà. Elle part de là, il faut qu'il bientôt... Et Becker le dit lui-même, quand il adapte, il a pratiquement adapté toute sa filmographie, ça vient de romans. Il est très scrupuleux, il est très révérencieux, il cherche absolument à respecter ce qui est la dramaturgie, ce qui est le style. C'est une mise en scène qu'on va dire un peu classique, mais ça, Becker a toujours fait de cette manière-là, mais qui est au service vraiment et de l'histoire et de la langue, parce qu'il a beaucoup emprunté au dialogue de Ruffin, et au service aussi de la patte que les comédiens peuvent apporter, de ce qu'ils vont apporter d'humanité, ce qu'ils vont apporter de ce qu'ils sont, de personnalité. Au fond, vous avez créé avec cette bête une relation de compagnon d'armes. Cluzet, dans 99,99%, c'est un excellent choix. Parce que c'est un acteur artisan. C'est quelqu'un qui bosse énormément. Il a apporté beaucoup à la densité du personnage. Il en a fait quelqu'un d'autre, je dirais, mais sans le trahir du tout, au contraire, en l'enrichissant. Donc moi, j'étais très très content. Et moi, je trouve Cluzet vraiment très convaincant. J'ai jamais imaginé que tout ça donnerait lieu à des scènes pareilles. Et c'est très très émouvant. C'est très 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 émouvant.